qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, avec un micro. En fait, le stage, ils m'ont donné une mission pour dimanche. Ils m'ont donné ça. J'ai caché le logo, mais ils m'ont donné ça. Avec ça, c'est super stylé. Et je me suis dit, mais je suis obligée de l'utiliser pour une de mes vidéos. Donc, on retrouve pour un truc et découverte. J'espère que le son sera bien, j'espère que la caméra sera bien. Parce que normalement, j'ai un retour. Mais je l'ai acheté, mais il fallait une batterie, j'ai pas de batterie. Donc bon, voilà. Et normalement, il y a un écran dans cette édition 2024 de trucs et découvertes. Je voulais vraiment qu'il y ait un écran, n'importe lequel, pour vraiment illustrer et montrer ce que les clips, etc. Mais voilà, il n'y a pas pour cet épisode, entre guillemets. C'est le micro à la place. Dans les films, il y a La Haine, que j'ai redécouvert, que j'ai re-regardé. Et franchement, j'étais un peu... ça m'a... Tu vois, avec une autre vision, etc., tu te rends... enfin, c'est un classique, en fait, tout le monde le sait, tu vois, c'est vraiment un classique. Je trouve que c'est vraiment une masterclass du début à la fin. Dans les plans, les dialogues, l'évolution des personnages, le scénario. J'avais franchement, j'avais tout oublié. Je vais pas mentir, j'avais tout oublié. Et je suis vraiment contente de la regarder parce que c'est vraiment un classique. Et c'est trop inspirant, tu vois, des classiques comme ça, français. C'est trop inspirant, en fait. Tu vois, tu te dis, c'est possible. En tant qu'Européen, à l'autre bout du monde, c'est possible de faire vraiment un classique comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. Autre film, il y a Challengers, c'est mieux, Challengers, je l'ai regardé parce qu'il y a évidemment Zendaya. Et je trouve que voilà, c'est une des meilleures actrices de sa génération. Donc j'ai évidemment regardé parce qu'il y avait Zendaya. Et j'ai vraiment kiffé, les gars. J'étais absorbée de A à Z. Je vous conseille vraiment Challenger. Le scénario est super intéressant. Les plans sont super intéressants, super mouvementés. C'est super cool. Les acteurs, j'aime beaucoup. Surtout un en particulier que j'ai trouvé super charismatique. J'aime beaucoup. Toi, c'est pas une histoire d'amour basique en fait. C'est très complexe. Et ça, j'ai vraiment aimé. Même que ce soit la colorimétrie, l'esthétique en fait. Je trouvais ça super cool, vraiment. Et Zendaya, évidemment, incroyable. Hunger Games, c'est le tout dernier. Moi, j'ai regardé parce que mon frère a dit qu'il avait bien aimé. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé le scénario. Comment ça part un peu où on s'y attend pas. Et finalement, ça se finit comme on s'y attend pas. Pareil. Et franchement, j'ai vraiment aimé les acteurs, surtout l'acteur principal. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit Snow, qu'on connaît. Le Snow qu'on connaît de Hunger Games, que ce soit lui, soit super stylé parce qu'il est vraiment complexe. La fin, comment elle se transforme en cauchemar, limite, j'ai vraiment trouvé ça cool parce il reste du mystère, tu vois, et c'est super. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le fait que même l'Hunger Games, il soit assez court pour vraiment laisser de la place à l'histoire de lui et de elle. Je trouve ça super stylé. Autre film, pour finir, No Country for Old Men. Ça, c'est mon frère qui m'avait conseillé et il l'a regardé, évidemment. Je l'ai regardé parce que j'ai eu le temps, j'ai eu une semaine où j'ai fait mes dents de sagesse. Donc j'ai eu le temps, je me suis vraiment rattrapée dans tous les films. Enfin, j'ai essayé. No Country for Old Men, j'ai vraiment bien aimé. Déjà, je trouvais ça super intéressant, le fait qu'il n'y avait pas de musique. Du début à la fin, il n'y a pas de musique, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Évidemment, le méchant, l'acteur, il me terrifiait. J'avais jamais vu un genre de méchant dans ce style. Très réaliste, en fait, tu vois. C'est pas un... Tu vois, il fait super peur, mais c'est pour, entre guillemets, il est horrible et il tue pour, entre guillemets, une raison, mais en même temps, c'est hyper terrifiant parce qu'il joue à un jeu en même temps, tu vois, c'est vraiment un psychopathe. Super psychopathe ou sociopathe, je sais pas la différence, frère. C'est hyper bien joué et c'est hyper réaliste. C'est ça qui faisait peur, ça qui faisait peur, c'est que c'était super réaliste. J'ai aussi regardé Get Out. Get Out, parce que j'avais vu une story de Mehdi Maizi où il disait que c'était un bon film. Et j'avais déjà vu quelque part, des images. Je me suis dit, vas-y, regarde. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'était un peu inattendu. Mais ça m'a déçu, franchement, ça m'a déçu, Get Out. C'est pour ça qu'à la base, je l'ai même pas écrit dans ce truc et découverte. Parce que je trouve que c'est une histoire assez intrigante, assez flippante. Mais la fin, elle mène un peu à nulle part. Je trouve que la fin est décevante. Elle mène à nulle part. Elle se finit bien. Moi, je veux pas que ça se finisse bien. Je sais pas, je m'imaginais une autre fin beaucoup plus... je sais pas...
La femme, je sais pas. Et même l'issue de l'histoire, quand on comprend qu'en fait c'est sa femme, c'est la famille qui est dans les corps des Noirs. Et pourquoi ils prennent des Noirs du coup? Je sais pas, je trouvais que c'était une super bonne idée. Ça pouvait vraiment faire un truc bien flippant de fou. Mais je trouve que la fin, en tout cas, elle est passée un peu à côté du potentiel qu'elle aurait pu avoir. Live Pépites, je prends mes notes évidemment. Live Pépites, il y a eu les flammes. J'aime beaucoup depuis l'année passée parce que c'est une cérémonie qui me ressemble, qui ressemble à mes valeurs, qui ressemble à mes goûts musicaux. Je me suis jamais vue dans ce genre de cérémonie, tu vois, tout ce qui est Energy Music Awards, les victoires de la musique. Genre, c'est pas moi. Et c'est pas moi, eux, c'est pas moi, je suis pas eux, c'est un autre monde. Tandis que les flammes, je me reconnais énormément dans ce qu'ils proposent. Juste le fait qu'ils ont parlé de la Palestine, le fait qu'ils ont parlé simplement des génocides, mais ils ont même parlé du Congo, bref. C'est vraiment, vraiment important et ça m'a vraiment fait plaisir qu'ils en parlent. Pour moi, c'est pourquoi c'est vraiment la meilleure cérémonie et ça fait vraiment plaisir. Franchement, moi, je trouve que ça me fait trop plaisir. Par rapport aux nominations, on va parler de la révélation. C'est la flamme de la révélation, voilà, c'est ça. La flamme de la révélation. Je voyais très clairement Tiff. Je voyais très, très, très clairement Tiff. Tiff méritait 100 fois, pour moi, évidemment, la flamme de la révélation. Il y a énormément de temps qui a séparé le tournage, entre guillemets, de cette vidéo et le jour du montage, que j'ai eu énormément de choses à faire, c'est normal. Mais c'est pour vous dire qu'au Maroc, bizarrement, j'ai beaucoup écouté du Tiff. J'ai redécouvert son projet 1.6. Et voilà, ça a été mon coup de cœur de ce voyage. Donc c'est pour ça que je veux approfondir le fait que pour moi, il méritait. Parce que 1.6, c'est un projet incroyable. Récemment, il y a le live session, les gars, qui est exceptionnel, le live session. C'est un des meilleurs live sessions que j'ai pu écouter, voir, ressentir, kiffer de ma vie entière. Un des meilleurs, franchement, il m'a régalé, il m'apaise ce live session, il est magnifique, les musiques sont magnifiques, les reprises de musique sont magnifiques. Je voulais vraiment approfondir ce point-là sur Tiff parce que c'est vraiment un vrai artiste et parmi mes artistes chouchous du moment. 1, 2, 3, let's go! Je viens à la maison qu'une fois que j'aurai fait dîner et si ça pète, pourrais j'ai la violence mais à toi je dédie ma délicatesse. Si y'a bagarre j'ai pas appelé mes frappes, quand tu te me fais sentir spécial. Ouais mima, je viens à la maison qu'une fois que j'aurai fait dîner et si ça pète, pourrais j'ai la violence mais à toi je dédie ma délicatesse. Si y'a bagarre j'ai pas appelé mes frappes, 38 me fait sentir spécial. J'prends une dégourdie, une taille de Gordon, Paname sous la paire de Jordan. J'vis ses pères sans faire de Sorbonne, disque d'or au cas où la mer ne dort pas. Tu ne m'intéresses pas trop, crois pas que je suis hautain. Quand tu parles j'ai tendance à m'embattre. Je suis resté silencieux, ignorant les potins. Compte tenu du sac, les frappes danser le gna, oui. J'ai la dalle comme ptérodactyle, il faut faire le taf, donc le frérot s'active. Fais le off, ne te fais pas rodaftif. J'ai vu dans ton je t'aime au niveau d'acting. Tu nous atteins pas niveau tactique. Je peux pas t'épouser, t'es pas qu'à faire des TikTok. Mon être un zéro côte d'Afrique, j'ai croisé les vents du Nord et ça a créé le Big Star. 1, 2, 3, let's go! Ouais mima, je viens à la maison qu'une fois que j'aurai fait dîner et si ça pète, pourrais j'ai la violence mais à toi je dédie ma délicatesse. Si y'a bagarre j'ai pas appelé mes straps, quand tu te me fais sentir spécial. Ouais mima, fais dîner et si ça pète, fais sentir spécial. Nazem Khoy. Et il y avait aussi dans la flamme de l'album, que ça j'ai vraiment pas compris pourquoi Ouais Renoir a gagné. Alors qu'il y avait Frisk Orléans ADC, il y avait Jossman Joss aussi. Il y avait ADC, il y avait Jossman Joss. C'est Ouais Renoir qui a gagné. J'ai écouté l'album, hein, bien sûr, sinon je critiquerai pas.
mais ça n'a rien à voir avec ce que Jossman a proposé, ça n'a rien à voir avec ce que Frisk-Orleans a proposé. C'est évidemment pas un mauvais album. D'ailleurs, je vais vous dire les musiques que j'ai vraiment aimées du projet, mais je trouve que après c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Mais j'ai trouvé ça un peu surprenant. Mais sinon, franchement, le reste, j'étais d'accord avec les nominations, j'avais rien à dire. C'est les musiques que j'ai bien aimées du projet, c'est Grisaille et Tout Seul avec Tiakola. C'est tout, franchement c'est tout, alors que je suis désolée. Mais ADC, j'en ai fait une vidéo. Et Jossman, je lui ai directement parlé d'un truc et découverte. Ailleurs et Koiba, c'est vraiment, j'écoute beaucoup encore maintenant. Tandis que ADC, voilà. Freeze nous a proposé encore une fois une petite masterclass. Il y a des choses négatives, comme par exemple le fait qu'il n'a pas séparé les interviews des gens politiques ou je sais pas qui, il les a pas séparés de la musique. Et ça, je trouve ça super dérangeant à la longue. C'est pour ça que je n'écoute même plus ADC. C'est parce que je ne veux pas entendre les vieilles voix de ces gens-là. J'ai pas envie, moi je veux entendre ta voix. Tu vois, je veux entendre ta musique. Le fait que ce soit mélangé dans une même chanson, ça fait que... Frère, tu vois, c'est saoulant en fait. À la longue, c'est saoulant parce que un album et des musiques, c'est fait pour écouter en boucle. Et du coup, je peux pas écouter certaines musiques où il y a, tu vois, les voix, etc. Je peux pas les écouter en boucle parce que ça me saoule vraiment. ADC, je suis désolée, mais méritait totalement sa flamme. Ou Jossman au moins. En plus, Jossman, il était là, il a fait une performance d'ailleurs que j'ai pas mal appréciée. J'ai vu que c'était un peu mitigé, mais moi, je trouvais que j'ai bien aimé parce qu'il avait un charisme, il avait une prestance, simple, efficace. Il fait sa performance, puis il part. J'ai trouvé ça quand même stylé. Cette cérémonie des flammes du meilleur album m'a fait penser à moi, les albums en 2023 que j'ai le plus aimé. Ça m'a vraiment fait penser à ça et donc j'ai réfléchi. Je vous ai fait un top 10 des meilleurs albums de 2023. Top 10, c'est pas forcément dans l'ordre. J'ai quand même un top 3 que je vais vous le dire après, mais là je vous fais le top 10, pas dans l'ordre. Il y a Joss de Jossman, on en parlait. Pareil, ADC de Frisk-Orleans, on en parlait aussi. Sincèrement de Hamza. Saison 0 de Luigi. L'enfant de la pluie de Wesso la Lune, la Meloé Gangs de Gazo et Tiakola, Khali 23, La Fève 24, et pour aller chez les Américains, Offset Set It Off et Utopia de Travis Scott. Mon top 3 les gars, c'est très simple. Numéro 1, Utopia. Numéro 2, La Fève. Et numéro 3, Hamza. L'année 2023 a été vraiment une année énorme dans les albums, les sorties de projets. C'est vraiment une année que j'ai beaucoup kiffé à ce niveau-là et j'ai très hâte de voir l'année 2024, qu'est-ce qu'elle va nous offrir. En tout cas, ça commence vraiment, vraiment très bien, comme je vous ai dit en début de vidéo. Dans les sorties d'albums, ça commence vraiment, vraiment, vraiment très bien. Les mêmes qui me haïssent sont les mêmes qui m'applaudissent. J'essaye de vivre à 100%, un regret des comédies. Je dirais je médite, sur le passé je tire une croix, la messe est dite. Dans les autres live pépites, il y a la Kings League de Amine. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable qu'il soit là. Ce qu'il a apporté à la Kings League, j'ai trouvé ça incroyable, les rebondissements de fou. Et j'ai tellement rigolé, j'avais la haine avec eux, hein. Mais j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé quand, toi, le temps où les problèmes d'arbitrage, j'étais là, mais what the fuck. Les règles bizarres, franchement, j'ai passé un super... J'ai regardé les 3 heures, vraiment, je regardais tout en entier. Pas en live, vraiment en rediffusion, parce que les lives, franchement, je regarde plus du tout, malheureusement. Mais j'ai passé un super, super bon moment, et c'était trop bien, franchement, trop bien la Kings League. J'espère vraiment qu'ils vont refaire ça, mais après, c'est vrai que ce qui s'est passé, leur élimination, c'est juste incompréhensible. Il y a plein de choses qui ont été incompréhensibles, je vous invite vraiment à regarder, mais j'ai trouvé ça super cool comme initiative. J'ai trouvé ça super cool. Autre live pépite, il y a le concert de Tiff, on parlait de Tiff, son concert pour la Palestine, j'ai trouvé ça super cool. Franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'aurais tellement aimé y aller. Mais voilà, je peux pas. J'aurais vraiment vraiment aimé y aller. Voir ça. Mais c'est tellement une superbe initiative de réunir tout le monde et d'en faire un album, un live caritatif pour la Palestine. Je trouvais ça super cool et super beau. Franchement, bravo à eux. Franchement, bravo. Il faut que je vous reparle de lui encore une fois parce que je vous dis que ça a été mon coup de cœur, les gars. Ça a vraiment été mon coup de cœur. J'aimerais beaucoup parler de sa performance aux Ardentes, s'il vous plaît. J'en ai regardé des performances aux Ardentes, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une performance comme ça.
Malheureusement, j'ai pas pu être là aux Ardentes. Je l'ai regardé en streaming. Exceptionnel son entrée, la fin, tout, sa voix, sa maîtrise de sa voix. Bref, les gars, j'en parle dans... J'ai un compte Instagram et un compte YouTube spécialement pour le rap français. Spécialement parce que voilà, je suis trop fan, je suis obligée d'en parler tout le temps. Et bien sûr son Colors, les gars, son Colors, je vais pas vous lâcher, son Colors, il est incroyable. J'avoue au début, j'étais pas dans le délire. Première fois que j'ai vu le Colors, j'étais pas dans le délire. Mais en fait, c'est à force d'écouter la musique, bah, j'étais là, grâce à mon frère qui la mettait souvent, j'étais là, mais waouh, en fait, elle est incroyable. Tout est incroyable, sa voix, le flow, l'instru, ce qu'il dit. Magnifique, magnifique. Le cœur pique, prisonnier à l'air. Ouais, un peu comme en Palestine. Avant, je pensais que c'était les sous, mais c'est un peu plus nuancé. Des souvenirs, j'en ai fait des loupes. Qu'on ça va pas trop, je m'y enferme. On se fait du mal, même si on s'aime. Et avant, pour finir dans les lives, il y a Top Chef. Top Chef, moi les gars, c'est un truc que... Bah, Top Chef, j'ai toujours été un peu fan de Top Chef, je vais pas mentir. C'est le seul truc que je regarde à la télé, c'est Top Chef. Bon, après, je regarde plus la télé, parce qu'il y a le site où je regarde directement sur mon ordinateur. Mais Top Chef, j'aime beaucoup. Moi, je suis depuis 2018, j'ai toujours des chouchous. Moi, vraiment, mes chouchous, c'est toujours l'équipe bleue. Déjà, c'est ma couleur préférée. Le bleu, c'est vrai que c'est ma couleur préférée. Mais il y a évidemment Philippe Ethiopia, qui est vraiment... très très cool, je trouve. J'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup son caractère dur, mais à la fois c'est un nounours, tu vois. J'aime beaucoup ça. J'ai oublié mon petit favori au fur et à mesure de l'année. 2018, comme j'ai dit, c'est là où j'ai commencé, je suis tombée amoureuse de Top Chef. C'est en 2018. Il a gagné en plus, c'est Camille. Favori de 2018, c'est Camille. Favori de 2019, c'est Ibrahim, parce qu'il était belge et marocain. Et il était vraiment sympa. 2020, c'est Adrien et Mallory. C'était Mallory belge et Adrien, je trouvais vraiment cool sa personnalité. Moi j'aime bien les gens différents, qui ont une vision artistique, tu vois. J'aime vraiment bien Top Chef parce que c'est quand même si c'est de la cuisine, c'est super artistique. C'est super artistique, il faut une discipline, je trouve ça super cool, franchement Top Chef, c'est même dans la façon de réaliser, etc. Dans les épreuves, toutes les épreuves sont très cool, la façon de réaliser, c'est vraiment très très bien fait, j'aime beaucoup Top Chef. 2021, c'était Mohamed qui a gagné d'ailleurs. 2022, c'était Louise et Arnaud. Arnaud, un belge, et Louise, franchement, je la trouvais juste trop forte. Et elle a gagné. Arnaud aussi, j'étais pour lui. Un peu plus pour lui peut-être, mais Louise, vraiment, elle m'a choquée, elle méritait totalement de gagner aussi. Bah, elle a gagné. 2023, j'avais Dani qui me faisait beaucoup rire avec son rire, du coup. Et il y avait Hugo qui a gagné chez les Bleus. Hugo, j'aimais bien parce qu'il avait cette jeunesse et cette folie de jeunesse. Bref, on dirait une vieille quand je dis ça, mais bon. Et là, 2024, c'est pas fini, les gars. Je sortirai sûrement cette vidéo quand Top Chef sera fini, donc je mettrai une voix off de ce qui se passe, bref, de mes favoris, etc. Parce que là, j'ai des favoris. Pour le moment, c'est Valentin, mon favori. Et voilà. Pour le moment, je pense que c'est vraiment Valentin. Parce que je trouve qu'il a une sensibilité, il a un truc en plus par rapport aux autres. J'espère vraiment qu'il va gagner, les gars. Je sortirai après, donc je dirai dans une voix off s'il a gagné ou pas. Et voilà pour les live pépites. Pour la finale de Top Chef 2024, d'ailleurs, j'ai dit que c'était Valentin mon préféré, et ça a toujours été jusqu'à la dernière minute Valentin mon préféré. Mais plus la finale s'approchait, plus Jorik me touchait. Ça rime en plus, mais c'est réel. Jorik, il me touchait vraiment, tu vois, il se délivrait un peu plus, on apprenait un peu plus à le connaître. Sa personnalité m'a vraiment touchée. Et donc, quand j'ai vu qu'il avait gagné, quand j'étais là pour voir qu'il avait gagné, j'ai trouvé ça incroyable. Encore une fois, un de mes chouchous gagne, et je trouve ça incroyable. C'est presque chaque année, des gens que je supporte gagnent. Et donc, j'étais vraiment trop contente, et c'est totalement mérité. Et voilà. Les albums, il y en a beaucoup. Franchement, cette année, comme j'ai dit, c'est une dinguerie parce que la musique que j'aime me propose. C'est un plaisir. Parce que je m'ennuie pas dans la musique. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai fait beaucoup de vidéos d'ailleurs ce mois-ci sur les albums. J'ai fait sur Billie Eilish, j'ai fait sur SCH, j'ai fait sur Green. Bref, je vais parler d'un coup de cœur. D'un réel coup de cœur. C'est Imad de Théodore.
Déjà, moi, je l'ai déjà dit dans un autre truc et découverte. Franchement, ce qu'il a fait, je trouvais ça super cool. Le fait de se remettre en question, le fait de tout supprimer. Franchement, je trouve ça super cool. C'est une super bonne initiative. Et donc, j'attendais avec impatience son projet parce qu'il y avait Waye que j'ai beaucoup kiffé comme musique d'avant-première, on va dire. Et il y a Tokodombi que j'ai énormément aimé. Je me suis dit, ok, est-ce que c'était un piège ou l'album va être vraiment cool? Et les gars, j'ai vraiment aimé l'album. Il faut le dire que j'écoute tout le temps. Même parfois dans les trajets de train, je peux écouter 2 heures mes musiques chéries, mes musiques chouchou en boucle. Tellement c'est un album en fait, c'est un album dont j'avais besoin. C'est un album qui me fait voyager, c'est un album qui apaise mon cœur. C'est un album qui me remplit de bien-être et de joie. C'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Moi, j'aime énormément ce projet. J'aime évidemment pas toutes les musiques. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien, tu vois, parce qu'on sent qu'il a mis beaucoup de travail, beaucoup d'amour, et ça se sent beaucoup. Autre album, One of One, de Gunna, comment on dit Gunna? De Gunna. Moi, c'est vraiment la cover qui m'a attirée directement. Genre, je sais pas, moi, quand il y a un truc un peu artistique, où le visage est un peu caché, où il y a du bleu, tu m'as directement. J'aime beaucoup, donc la cover, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme un lasso. Ça m'attire directement et je l'écoute. Et j'ai écouté du coup. Et franchement, j'ai été hyper surprise parce que Gunna, c'est pas forcément un artiste que j'aime beaucoup. Parce que je connais juste Fuck You Mean. Je vais pas mentir, je connais juste Fuck You Mean de lui. Et franchement, il m'a vraiment impressionné. Je vais vous dire mes chouchous évidemment, mais franchement, c'est vraiment un beau projet. Les instrus, elles sont très bien. C'est flow, j'aime pas toutes les musiques, ça c'est normal en fait. Mais les musiques que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. C'est ça, tu vois, qui fait que c'est un beau projet. C'est quand les musiques que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. Et quand il y a toute une alchimie, tout un mood qui se relie, c'est un très beau projet de rap américain. J'ai vraiment bien aimé. Radical Optimism, déjà les clips, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle a un charisme, une beauté du Dua Lipa, ça m'éblouit. Ça m'éblouit, mais vraiment. Donc Houdini. Juste trop bien, la bonne humeur que ça met, le clip juste waouh, elle est incroyable en fait. Et la fin, j'aime beaucoup le changement. En fait, tu vois, genre la fin, j'aime beaucoup parce que c'est la continuité, mais en plus explosif, en plus mouvementé. Je trouve ça super stylé. Ça me fait juste trop danser, ça me fait chanter. Et c'est le but, je pense. Donc, juste bravo, parce que ça me met vraiment de bonne humeur Houdini. Pareil pour Training Season, ça me met trop bonne humeur, mais vraiment, ça me fait danser, ça me fait chanter. La fin qui change encore, j'aime beaucoup. Et je trouve que les instruments sont assez riches. J'aime beaucoup, tu vois, quand il y a plein d'instruments à la fois, je trouve ça super cool, super riche. En fait, c'est pour ça que je dis riche. C'est riche, tu vois. Tease Walls, très doux, très planant. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup sa voix qui est très douce. Je trouve que Dua Lipa, elle est très forte dans le côté ambiançant, mais elle a aussi un immense potentiel dans le côté émotion. Elle peut nous faire pleurer, Dua Lipa. Elle l'a pas encore fait pour moi, à part dans une reprise qu'elle avait fait de sa musique Love Again, en un peu plus acoustique. Ouais, là, elle était dedans me faire pleurer parce que c'était très beau, mais c'est pas vraiment une musique officielle, c'est vraiment une reprise. Mais franchement, elle a vraiment le potentiel de vraiment nous tuer, tu vois. Et j'espère qu'elle le fera, tu vois, des musiques bien tristes, assumées. J'aimerais bien l'entendre dans ce côté-là. French Exit, j'aime le refrain, je le trouve grave oriental. J'aime beaucoup le refrain oriental dans l'instru, je trouve ça super cool, super différent, super... ça me fait voyager, tu vois, j'aime beaucoup. Illusion, j'aime énormément, encore une fois, l'ambiance très... Ça me fait trop de bonne humeur en fait. Ça me met vraiment de bonne humeur les jeunes. Pareil, le clip, j'ai beaucoup aimé. Ça fait trop danser. Le refrain, j'aime beaucoup quand elle dit Illusion. Mais, tu vois, d'une façon vraiment spéciale. J'aime beaucoup. Falling Forever. Magnifique. Quand elle crie How Long. J'aime beaucoup quand elle crie How Long. J'aime bien. Ça me met beaucoup d'émotions en fait. J'aime beaucoup. Happy for You. J'aime encore une fois la douceur, mais quand même la puissance avec sa voix. Je trouve qu'elle a une puissance vocale naturelle, Dua Lipa. Et l'instru au refrain, très mignon. Et la cover, il faut en parler. La cover, franchement, elle m'a beaucoup attirée. Peut-être le bleu. Mais j'aime beaucoup la cover, je la trouve belle, je la trouve stylée.
simple, efficace. Elle est tout au milieu de l'image. L'eau est vraiment remplie vraiment beaucoup et le ciel remplit beaucoup. Elle est au milieu avec un requin. Je trouve ça super cool. Je trouve que c'est une belle cover. Et pour finir, les vidéos pépites. Les vidéos pépites, il y a Hot Ones. Hot Ones que j'ai découvert avec... que je connaissais mais que j'ai vraiment regardé pour la première fois avec Pierre Ninet. Pierre Ninet, c'est c'est un acteur qui me fait beaucoup rire, que je trouve très fort dans les vidéos YouTube, avec des youtubeurs. J'ai beaucoup aimé avec McFly et Carlito, je l'ai beaucoup aimé avec Loris. Et là, je l'ai beaucoup aimé dans Hot Ones, tu vois. C'est même Hot Ones en général. J'ai vraiment regardé la plupart des vidéos. Et je trouve ça trop drôle, en fait, trop cool. Moi, je le ferai jamais de ma vie, parce que moi, je meurs. Mais je trouve ça vraiment cool, parce que tu t'y attends pas. Il y a des gens, comme exemple Leila Bekti, elle était une bonhomme, tu vois, ça allait pour elle. Tandis qu'il y avait d'autres où vraiment ils étaient en train de mourir, quoi. Ça, je trouve ça super, super, super cool. Une vidéo pépite, franchement, que vraiment, c'était un coup de cœur dans les vidéos de cette année. C'est parmi les coups de cœur. C'est les rappeurs dans Harry Potter. Je m'attendais pas à cette vidéo. J'ai cliqué dessus. J'ai eu l'erreur de le regarder en stage. Parce que vraiment, je me retenais de rigoler, mais d'exploser de rire. J'étais morte. En fait, c'est ça. Moi, tu fais des blagues sur Harry Potter. Ça me touche en plein cœur. Je suis faible. En plus de ça, tu mets des rappeurs que je connais. Franchement, la vidéo, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je l'ai vue plusieurs fois carrément. Tellement je l'ai kiffé. Tout est drôle. Les dialogues, l'histoire. Non, franchement, juste trop drôle. Vraiment, c'est une de mes vidéos coup de cœur de cette année 2024. Le Color de Waz Cleaver. Il est sorti hier ou avant-hier. Et Waz Cleaver, c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien. Parce que c'est... Déjà, j'ai écouté son dernier album, Baiser. J'en ai fait une vidéo. Et on en reparle maintenant. Mais parlons du Color avant. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve il est très, très, très fort pour le storytelling. Et pour mettre de l'émotion dans sa musique. Avec sa voix. Il est très fort pour ça, je trouve vraiment, vraiment fort. Et du coup, ça m'a beaucoup donné envie de réécouter son projet Baiser, que j'ai évidemment beaucoup aimé. J'ai réécouté, j'ai re-aimé. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un projet totalement réussi, c'est un album totalement réussi. Et je suis contente de l'avoir découvert parce que c'est vraiment des musiques qui m'ont touchée, des instruments qui m'ont touchée. Franchement, très 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 bon album Baiser. Il y a des petites masterclass, les gars, il y a vraiment des petites masterclass. Tout le projet est très cohérent, tout va très bien ensemble. Il y a la même énergie, la même esthétique dans le côté audio, dans toutes les musiques. Ça, je trouve ça super cool et c'est super important. Et voilà, je pense qu'on peut terminer cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Et voilà, hein, pour commencer l'été, un petit truc est découverte. L'été, pas été. Le temps est vraiment bizarre, hein, même aujourd'hui, je comprends pas, mais c'est comme ça. J'en veux toujours plus, je m'habille avec la peine. Que voulez-vous de plus? Veulent me donner des conseils de merde de gars qui ont rien fait, t'as pas compris. Je suis un campagnard avec des goûts de luxe. Toujours une garrot dans le bec, un paquet dans le fut. Je veux un appart dans le 7, une baraque dans le sud. Et si tu veux me rejoindre, si je pars, faudra que tu cours plus. J'ai pas changé, je suis à Bélo et je prends toujours le bus. Je marche sur le chemin embrumé, mais y a du sang par endroit. Je lis les contrats, j'ai le doctorat en droit. Ils peuvent essayer de m'en mettre qu'une seule, mais le lendemain je leur en plante 43. Petit, j'ai compris que le monde je l'aurais pas tout de suite, donc obligé de construire le nôtre avec des bouts de shit. Et si un jour ça pue la guerre, faut qu'on leur explique que ça sert à rien le pare-balles en Gucci. J'écris des photos, je fais des clichés rétiniens. Comment croire en l'amour quand son cri paraît si loin? Premier je t'aime, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Parce que je me souvenais plus si je l'avais dit bien. Cette vie joue la conne, elle est où la bête? Faut que je tue le truc à corne, mais il est où le corps et elle est où la tête? La lame dessous la gorge va croiser celle d'au-dessus ma tête. Si tu veux tout le cœur, assume les trous avec. Moi ma définition, j'en veux toujours plus. Je m'habille avec la peine, que voulez-vous de plus? Veulent me donner des conseils de merde de gars qui ont rien fait, t'as pas compris. Je suis un campagnard avec des goûts de luxe. Toujours une garrot dans le bec, un paquet dans le fut. Je veux un appart dans le 7, une baraque dans le sud. Et si tu veux me rejoindre, si je pars, faudra que tu cours plus. J'ai pas changé, je suis à Bélo et je prends toujours le bus. Merci. Je suis à Bélo et je prends toujours le bus.